Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Ce soir, mercredi 11 avril, sur Perspective, audience générale et violence au Nigeria. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Perspective. Après un long voyage au Mexique et à Cuba, et après la célébration liturgique la Semaine Sainte, Benoît XVI prend quelques jours de repos à Castel Gandolfo. Il a pourtant fait le voyage aujourd'hui par hélicoptère à Rome pour présider l'audience générale. Lors de sa catéchèse, le pape est revenu sur le temps de Pâques et particulièrement sur le don transmis par Jésus aux disciples. Le pape insiste que la résurrection de Jésus transforme la vie des disciples ainsi que la nôtre. La foi en la résurrection libère de la peur et donne une espérance pour l'avenir. Voici un extrait du message adressé par Benoît XVI aux pèlerins francophones. Chers frères et sœurs, notre rencontre d'aujourd'hui est encore remplie de la joie de Pâques. Ce matin, je voudrais souligner combien la Pâque de Jésus a transformé ses disciples. Au soir de la résurrection, Jésus entre là, où ils étaient enfermés par peur des Juifs, et il leur dit « La paix soit avec vous ». Et en leur montrant ses plaies, Jésus veut leur indiquer qu'il est bien celui qu'il faut clouer sur la croix. Alors de la tristesse et de la crainte, les disciples passent à la joie, cette joie qui naît du fait de voir Jésus. La paix que Jésus leur donne n'est pas un simple salut, elle est un don, le don du ressuscité à ses amis. Elle est aussi une consigne, cette paix pour tous, et les disciples doivent la porter au monde. Et pour vaincre toute peur, Jésus leur donne son esprit. Dans le cœur de l'homme, les épines du péché laissent place aux germes de la grâce, de la présence du Christ qui vainc la mort. Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus indique aux deux disciples les lieux privilégiés où nous pouvons nous aussi rencontrer le Seigneur ressuscité qui transforme notre vie. Le pape fêtera bientôt ses 85 ans. À l'occasion de l'anniversaire de naissance de Benoît XVI, le 16 avril prochain, une vingtaine de personnalités publiques en Allemagne viennent de contribuer des articles pour la publication de nouveaux livres intitulés Benoît XVI, des célébrités racontent le pape. Provenant de plusieurs domaines de la société, dont la politique, l'ecclésiastique et la culture, les personnalités ont accepté de fournir des brèves contributions à ce livre, dans lesquelles ils expriment leur vision personnelle de la vie et du travail du pape. Initiative du secrétaire du pape, Monseigneur Georg Genschwein, le livre ne cherche pas qu'à faire l'éloge du Saint-Père. Certains auteurs catholiques sont certes représentés, mais d'autres appartiennent aux autres religions protestantes. Le livre donne ainsi une assez large perspective sur la personne de Benoît XVI, et les auteurs ne cachent pas les impressions personnelles du Saint-Père, même des fois exprimant des déceptions face à certaines décisions du pape. Bref, ce livre révèle aux lecteurs et aux lectrices de langue allemande la personnalité d'un des grands chefs religieux de notre époque. Et lors de la fin de semaine de Pâques au Nigeria, plusieurs personnes ont été victimes des attentats contre des églises dans le nord du pays. Selon plusieurs, la violence était prévisible. Depuis quelques mois, la secte islamiste Boko Haram multiplie les attaques contre des lieux de culte chrétiens et les symboles de l'autorité de l'État. La population du Nigeria est répartie entre musulmans, majoritaires dans le nord du pays, et entre chrétiens, qui sont majoritaires au sud. L'objectif des fondamentalistes est d'instaurer la loi charia sur tout le territoire du pays. Malgré les tensions entre chrétiens et musulmans, Monseigneur John Onayekan, archevêque d'Abuja, croit qu'il y a un grand danger à opposer ces deux groupes religieux. Selon lui, les problèmes ne proviennent pas de l'islam, mais d'un groupe de fondamentalistes qui sèment la terreur parmi les chrétiens et parmi les musulmans. Monseigneur Onayekan insiste que l'islam pratiqué par ces fondamentalistes n'est pas l'islam de la majorité. Il est donc nécessaire que les chrétiens et les musulmans du Nigeria résistent à ces fondamentalistes qui veulent diviser le pays en deux. Et c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.